Bonjour à toutes et à tous mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec un tirage de choix, voilà. Je vous ai fait deux petites boîtes avec les cartes à l'intérieur, hein, avec deux petites bougies de couleurs différentes qui sera, voilà, pour vous l'élément pour faire votre choix. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que les énergies sont bonnes pour vous. Je remercie les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui se sont déjà abonnées, et toutes les personnes qui vont s'abonner, qui commentent et qui likent. Voilà, alors je vous laisse le temps de faire votre choix. Alors, le premier choix avec la bougie rouge et le deuxième choix avec la bougie saumon. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, le thème de cette vidéo, c'est comment va évoluer votre situation dans les 3 mois. Voilà, on va voir un petit peu comment ça va évoluer, si ça va bien évoluer ou si ça va rester pareil pendant un petit moment. On va voir si les énergies sont basses ou si elles sont déjà hautes. Voilà. Et ce qu'il faut travailler, donc je vais vous donner quelques petits conseils. Je vais essayer de détailler au maximum pour vous aider. Voilà. Alors, je vais quand même allumer la petite bougie. Ici. Je vais la mettre là. Je pense que vous la voyez bien. Allez, on est parti avec les deux premières cartes. Alors, on a occupation et désespoir. Donc ici, il y a une situation voilà, qui vous plonge dans le mental, qui vous met à mal un petit peu quand même, hein. Oui, qui vous met à mal, qui vous préoccupe, qui vous met dans des pensées négatives. Voilà. Et pour éviter justement de vous plonger dans ces pensées négatives, vous vous occupez. Alors peut-être que vous vous plongez dans le travail ici. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui travaille beaucoup pour peut-être quelque chose qui hante les pensées. Donc ça peut être une personne, ça peut être une situation, voilà, néfaste ou pas, en fait il y a quelque chose. Alors là, ça peut être quelqu'un qui a peut-être fait des mauvais choix et qui culpabilise, parce qu'on voit cette main sur le visage, hein, comme une culpabilité, une préoccupation majeure au niveau peut-être d'une personne, des pensées envers une personne ou alors envers une situation qui bloque. Voilà. On dirait que ici, quelqu'un est obligé de se plonger dans le travail pour oublier quelque chose ou quelqu'un. Oui, c'est ce que ça me dit. Euh, Comment je vais faire? On va faire comme ça. Une ici, une là. Ouais, c'est bon. Allez, go. On est parti. Alors ici, avec la pierre, voilà, on vous demande d'avoir confiance en vous dans cette situation. Voilà, cette situation qui vous préoccupe ici, qui vous met dans le mental, qui vous fait penser. Il y a une situation, voilà, qu'il faut prendre quand même avec confiance. Il faut que vous repreniez confiance en vous. Euh, Évitez d'avoir peur peut-être d'affronter certaines choses. Peut-être vaudrait mieux même euh, se lancer, voilà, réellement. S'il y a quelque chose, quelqu'un à contacter, à parler avec, j'espère que l'encens, ça vous empêche pas de voir, parce que là, c'est très près du téléphone. On verra. Voilà. Alors oui, oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est dans ses pensées, alors bonne ou mauvaise, mais on dirait qu'ici, c'est une personne qui travaille quand même dur pour oublier quelque chose ou quelqu'un. Voilà, et on dit à cette personne de garder confiance. On vous dit ici de garder confiance dans cette situation. Mm. Ayez confiance en vous. Et ayez confiance aussi en l'autre ou en la situation. Voilà, parce que ce soit une situation négative ou positive, eh bien, ça apporte quand même beaucoup dans la vie. Si cette situation est négative, sachez qu'en fait, c'est des leçons de vie pour pouvoir évoluer. Voilà, on n'évolue pas sans tomber. Voilà, c'est comme ça. On peut être à genoux. Eh bien, si on doit vivre cette situation, c'est qu'on est assez fort et intelligent pour pouvoir la surmonter. Donc ici, voilà,
moi, pour moi, vous allez, si vous reprenez confiance en vous, si, voilà, si la situation, vous la prenez avec confiance, que vous comprenez que sans la confiance, ça n'ira pas, eh bien, ça va évoluer dans le positif. Oui. On vous dit peut-être ici de lâcher le mental pour être plutôt dans le cœur. Et on vous dit, est-ce que de trop travailler, en fait, ça vous fait oublier cette situation ou cette personne réellement? Il y a une personne qui est désespérée, peut-être de ne pas voir quelqu'un, ou alors peut-être de ne pas parler à quelqu'un, ou alors de ne pas arriver à s'ouvrir, parce qu'on voit que cette personne, elle n'est pas dans le cœur. On voit qu'elle est vraiment dans le mental, elle n'est pas dans le cœur. Non, pas du tout. Donc, oui, on voit une souffrance. On voit une souffrance. Et si cette personne, si c'est vous, ou une personne en face de vous, mais là je pense que c'est vous, hein, ça parle de vous, puisque c'est votre situation dans les 3 mois. Donc, moi pour moi, vous êtes une personne fidèle. Peut-être que vous ne l'étiez pas avant, mais aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a de la fidélité. Oui. Mm. Alors, le mot ici, on a aventure. Alors ici, il y a une personne, alors ça parle un petit peu d'amour quand même, hein, en aventure. Peut-être que il y a une personne qui veut se jeter avec quelqu'un dans une aventure longue ou moins longue, mais je pense que là, vu les préoccupations et le désespoir, c'est la peur peut-être de ne pas obtenir quelqu'un ou de ne pas obtenir une situation qui pourrait faire la stabilité ici. Oui. On vous dit ici de vous lancer dans cette aventure avec confiance. Oui. On vous dit de lâcher certaines choses, de ne plus désespérer et de vous lancer. Ici, c'est ce que ça me dit. Tu as certaines connaissances et tu dois en être fier ou fière. N'hésite pas à les transmettre. Cela va permettre d'en aider plus d'un. Alors moi ici, j'ai des personnes qui ont un don, peut-être dans l'aide aux autres. Peut-être que vous êtes des personnes, oui, qui aimez aider les gens. Ici, on vous dit que vous avez des capacités dans un domaine, en fait, que vous pouvez peut-être augmenter. Peut-être que ces capacités, vous ne les mettez pas assez en avant et que on vous demande ici de les mettre en avant, justement. Et que vous avez un don pour aider les autres. Alors ça peut être par la parole, ça peut être autrement par la présence, ça peut être spirituellement. On dit qu'ici, vous avez quelque chose en plus qui fait que vous pouvez aider les gens, mais peut-être... Alors moi ici, j'ai l'impression que vous n'en êtes pas conscient ou consciente. Ouais, il y a des choses à transmettre, vous avez des choses à transmettre aux gens, oui, et que peut-être vous ne faites pas par peur peut-être du regard des gens ou par manque de confiance en vous ici. Mm. Ici, vous pouvez être des personnes aussi euh, qui vous jetez, qui vous occupez avec des aventures. Des aventures peut-être sans lendemain ou... Mais je vois des personnes qui aiment l'aventure ici, qui se projettent peut-être pas forcément trop loin, que ce soit dans des relations ou dans des projets. Ouais. Qui abandonne assez vite quand même les idées qu'elle a. Par peur, hein. Je ressens de la peur. De la peur de se lancer, la peur d'échouer, la peur peut-être de l'abandon, du rejet. Il y a une situation qui désespère ici. Oui. Quelque chose d'assez préoccupant, lourd pour vous. On vous dit que vous avez des connaissances, vous êtes quand même assez cultivé. Voilà, vous avez quand même un bon langage ici. Vous savez bien vous exprimer et que justement, moi je pense que
par la parole, vous pouvez transmettre des choses et aider beaucoup de personnes ici. Ici, je peux avoir derrière l'écran aussi des personnes qui sont psychologues ou qui, qui est très sollicité par sa famille ou des amis ou comme ça. Euh, Parce qu'en vous, vous avez quelque chose dans le cœur que d'autres n'ont pas, une facilité à parler, à aider, une facilité peut-être aussi à vous ouvrir, à donner des conseils. Vous êtes des personnes de bons conseils en fait, on me dit ici. Peut-être que vous manquez un petit peu de confiance en vous justement parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, mais moi ici on me dit que oui, vous l'êtes. Ici, moi j'ai des personnes qui pourraient se lancer dans un projet justement pour aider, pour aider des personnes ici à se sortir de certains troubles, peut-être des personnes qui sont peut-être psychologiquement affaiblies ici. Ouais. Là ici on a l'occupation, on voit cette femme qui est en train de coudre, hein. Donc c'est un métier, hein. On voit que ici vous pouvez en faire un métier. Euh, je ressens que vous êtes des personnes très spirituelles, très connectées, très lumineuses, mais que peut-être vous vous cachez votre sourire, vous cachez cette lumière derrière quelque chose d'assez lourd. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient perdu un peu votre sourire suite à une situation assez compliquée ici. Mais on vous dit de garder espoir et de garder confiance et de vous jeter dans quelque chose qui pourra vous ramener cette lumière ici. Ici, moi, j'ai des projets professionnels qui pourraient vous, vous rendre bien, hein, vous illuminer. Ouais, allez. Ici, on a la Mélisse. Légèreté, simplicité, atout contre la solitude affective. Voilà, peut-être que vous êtes des personnes qui vous vous sentez seul ou seul ici. Une solitude affective, voilà, c'est ce que je vous disais, une personne qui est désespérée à l'idée de retrouver quelqu'un, de se peut-être se débarrasser d'une situation qui le pèse ou qui l'apaise ici. Ouais. Il y a une solitude qui désespère une personne ici. Peut-être une personne qui justement a un manque de quelqu'un et qui se jette dans des aventures légères ici. On va dans la légèreté, l'aventure, dans des aventures légères. Voilà, vous pensez que c'est la simplicité, que c'est simple comme ça, que c'est plus simple qu'un engagement. Mais moi, ce que je vois, c'est que mais ça vous rend pas forcément heureux ou heureuse ici. Hmm. Oui, j'ai des personnes qui se sentent seules malgré qu'elles puissent montrer le contraire. Oui, c'est ça. Des personnes qui se sentent seules. Alors, ici on a le violet spiritualité. Je vous parlais que vous étiez des personnes spirituelles. Ici, vous êtes spirituel dans l'aide aux autres. Vous êtes éveillé. En fait, peut-être que c'est cette dernière année-là qui a fait que les épreuves que vous avez subies. Excusez-moi pour l'encens, hein, je suis en train de me poser la question si vous voyez vraiment, parce que la fumée doit passer devant. Voilà, j'ai l'impression que cette dernière année, avec les épreuves que vous avez subies, bien, ça vous a mis peut-être dans une nuit noire de l'âme qui a fait en sorte que vous vous éveillez spirituellement et que vous évoluez ici. Alors, on a violet spiritualité, souffle éternel, je découvre l'essentiel, sans influence matérielle, guidé par les lois, par tes lois, animé par la foi, parpente mon chemin,
créer mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Voilà, on voit que vous êtes connecté à là-haut et que ici, il y a un métier lié à la spiritualité, un métier, peut-être un don que vous avez. Vous êtes peut-être médium, guérisseur ou guérisseuse ici. Et vous n'en êtes peut-être pas conscient ou consciente encore. Oui. Que vous êtes plus préoccupé peut-être par votre travail ou préoccupé par une personne ou une situation qui vous pèse et que justement vous ne voyez pas derrière les synchronicités qui pourraient vous montrer que ouais, vous êtes spirituel ou spirituel. Je ressens des personnes protégées. Alors je le dis sans avoir la carte. Peut-être qu'elle y sera, mais je ne suis pas sûre. Euh, ouais, des personnes protégées. Hmm. Vous êtes des personnes très protégées ici. Je ressens des personnes charismatiques. Vous êtes charismatique. On vous remarque quoi. Vous avez quelque chose en plus qui fait qu'on vous remarque. Waouh. Ici on a la rose. Vous êtes des roses. Vous êtes des belles fleurs en fait. Vous êtes des fleurs. Vous étiez le petit bouton et vous avez éclos au fur et à mesure et aujourd'hui vous êtes cette belle rose. Voilà, vous avez fini un parcours, vous avez fini quelque chose, il y a une fin de cycle ici pour un renouveau pour moi. Oui, alors la rose. L'amour est omniprésent. Voilà. Voilà, on voit bien que il y a des personnes ici qui, qui ont un manque d'amour. Des personnes qui se sentent seules, affectivement, et qui ont besoin peut-être de retrouver quelqu'un avec qui il y avait une grande complicité. Ou alors faire une nouvelle rencontre, si ce n'est pas le cas pour la personne, pour une personne peut-être que vous avez déjà connue. Ici, on voit que soit il y a une nouvelle rencontre, soit c'est une personne à qui vous pensez peut-être tout le temps. Et on voit qu'il n'y a que ça qui vous rendrait heureux, que même les occupations autour, en fait, ne sont pas assez puissantes pour vous faire oublier cette personne ou cette situation qui vous pèse. Il y a une personne du fait du manque que vous avez d'elle ou de lui, c'est lourd pour vous en fait. C'est très lourd, ça vous pèse et ça vous met dans du désespoir ici. Hmm. Vous essayez par tous les moyens en fait d'oublier cette personne et cette personne elle est encore là, elle est dans votre tête, elle reste là. Ou une situation, ça peut être pour certaines personnes ça va être une personne, mais pour certaines personnes ça va être une situation. Voilà, les préoccupations, ça peut être plein de préoccupations. Ça peut être l'argent, quelque chose en justice. Voilà, vous mettez à votre situation, hein. Moi, je vois ici des personnes qui sont vraiment, qui sont tombées bien bas et qui, là, ben, pourraient se relever grâce à la spiritualité ici. Oui, l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. On voit des personnes qui ont du mal à s'ouvrir, des personnes qui ont du mal à se jeter dans la gueule du loup, quoi, qui ont du mal à se projeter, qui ont du mal à s'engager. Ici, on voit des personnes qui se bloquent. On voit ici qu'on a besoin de guérir. On a 3 mots en gras. On a amour, guérir, aimer. L'amour, c'est le plus grand sentiment. C'est la chose la plus grande qui peut nous rendre le plus lumineux possible. Et l'amour, en fait, s'il n'est pas exprimé, on s'éteint. Donc ici, pour guérir, on voit qu'il faut qu'il y ait l'amour. Que cet amour, en fait, il soit libéré,
que les paroles soient exprimées, qu'il y ait quelque chose de dit qui n'est pas dit, quelque chose de caché, je ressens ça. Ouais. On dit ici, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Donc on voit ici qu'il y a une personne qui va s'ouvrir, qui prend un petit peu de temps, qui a le droit de prendre son temps pour mieux exprimer ses sentiments par la suite. Une personne qui n'est peut-être pas prête et il faut lui laisser le temps parce qu'on ne chemine pas au même rythme, on ne s'ouvre pas tous au même rythme. Voilà, on est tous différents et il faut accepter aussi ben, l'autre. Il faut accepter que la personne ne souffre pas. Si c'est vous, ben, il faut que une certaine personne accepte que vous ne puissiez pas vous ouvrir du jour au lendemain. Voilà. Alors, avec l'oracle au fil de la vie, qu'est-ce qu'on a ici? Discussion verbale, déclaration. Voilà. Ça vous rend comme ça. Ou ça rend une personne en face de vous. Ça peut être une personne en face de vous. Hein. Ça rend la personne comme ça. Vous voyez? Voilà. C'est une discussion verbale et une déclaration qui est quand même assez difficile. Cette personne, elle est dans le désespoir. Elle n'est pas bien parce que elle a du mal à s'ouvrir, elle a du mal à s'exprimer. Et là, c'est un pas que cette personne va faire de grandiose. Pour cette personne, c'est énorme ce qu'elle va faire. Donc, moi, je dis que là, il va y avoir une ouverture. Alors ici, on a love, idée, blabla, hello, salut. On voit que cette personne, elle va rentrer dans le contact, ou vous allez rentrer en contact avec cette personne tout doucement, peut-être en tant qu'ami. Ici, on a peut-être l'amitié ici qui... oui, mais qui va... Ici, on a le cœur hein, qui va grandir, grandir. Les sentiments vont revenir et oui, ça sera beau, quoi. Je sais pas où je peux les mettre. Je sais pas si vous les voyez. Je sais pas comment faire. On va pousser juste. Je pense que vous voyez, mais je suis pas sûre. Attendez. Non, je vais trouver une solution là, parce que sinon, si je les mets là, ouais, on va les mettre là. Alors attendez, je vous mets ça sur le côté. Comme ça, non. Je sais même pas si vous la voyez l'autre. Bon, écoutez, je la mets là. Hein. Vous les avez vus de toute façon. Allez, discussion verbale. Donc oui, il y a quelque chose à exprimer. Homme, femme mature. Alors, soit vous êtes un homme mature, soit vous êtes une femme mature. Derrière cet écran, mais c'est vous. Ici, on voit que c'est vous. Vous avez quelque chose à exprimer, une déclaration peut-être d'amour à faire. Une déclaration d'amour à faire avec une personne avec qui vous correspondez ici, mais en toute amitié peut-être que vous osez pas. Ici, on est désespéré, on ne sait pas comment trop s'y prendre. Ouais. Vous avez essayé d'oublier cette personne par vos occupations, le travail, mais c'est très compliqué en fait. C'est ce sentiment d'amour envers cette personne est forte, plus fort, ce sentiment plus fort que votre travail ou voilà. Top secret, vous voyez, une personne qui ne s'ouvre pas. Ouais. Vous ne vous ouvrez pas. Non, alors vous mettez à votre situation, soit c'est vous qui vous ouvrez pas. Voilà, alors moi je pense que ici ça peut être un homme qui est derrière cet écran, qui n'arrive pas à s'ouvrir. Alors les hommes qui sont derrière cet écran, ça peut parler de vous. Et pour les femmes, ça peut être un homme. Voilà, votre homme, votre autre,
qui n'arrive pas à s'ouvrir ici. Euh, Ici, on a le 6, on a le 7, on voit une évolution. Ici, on a encore le 7. Ouais, le 7. On a 3 fois le 7 ici. Ouais. Alors, ici, oui, c'est top secret en fait, hein. Relation éphémère, liaison cachée, voilà. C'est ce que, en fait, c'est ce que vous aimeriez avec cette personne, mais il y a, il y a quand même de l'amour. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait. Relation éphémère, liaison cachée. Alors, soit vous avez des liaisons avec des relations éphémères avec d'autres personnes, mais vous aimez quelqu'un d'autre et voilà, vous vous lancez dans des aventures, peut-être des occupations, des aventures par manque de confiance en vous, parce que vous avez peur en fait de déclarer ses sentiments envers cette personne, peur peut-être du rejet, peur de l'abandon, peur, ouais, peur de tout ça en fait. Donc vous vous lancez dans des aventures éphémères, des liaisons cachées, ouais, et ouais, vous vous occupez comme ça en fait. Mais ça fait pas avancer les choses. Par contre, moi je vous conseille de vous ouvrir à cette personne avant que cette personne vous échappe totalement. Là, il faut une ouverture en fait. Parce que je ressens que cette personne, en fait, au bout d'un moment, vous allez regretter de ne pas vous être ouvert ou ouverte à cette personne. J'ai l'impression qu'avec cette personne, vous avez la même mission de vie, c'est-à-dire une mission d'aide aux autres. Vous pouvez vous apporter beaucoup l'un et l'autre, en fait, parce que vous vous complétez. Il y a eu des blessures, pour moi, qui ont été guéries. L'un et l'autre, vous avez guéri vos blessures à travers des douleurs, des épreuves, des erreurs aussi parfois. C'est ce que je ressens. Ici, on voit occupation, on voit un S. Donc, on voit que peut-être vous êtes une personne qui vous êtes mis dans le travail, mais en même temps, il y a plusieurs occupations. Donc, les relations éphémères, les liaisons cachées, les aventures. Mais cette personne en face, elle n'est pas au courant, bien entendu. Mais ici, on a le sablier. Donc, le temps passe. Et peut-être que vous allez perdre une relation qui peut aller dans la stabilité sur du long terme pour des relations éphémères qui sans lendemain, qui... voilà, et vous allez regretter. Ici, je ressens quand même qu'il y a du regret à la fin de cette histoire. Hmm. J'espère que c'est clair comment je m'exprime, parce que des fois je me trompe, je dis cette personne, mais en fait, je parle de la personne qui est derrière cet écran, voilà. Mais ça peut être une personne en face. Moi, pour moi, si vous êtes une femme derrière cet écran, c'est l'homme de votre cœur. Et si vous êtes un homme, c'est la femme de votre cœur. Voilà. En tout cas, ici, soit vous, soit cette personne, vous êtes mature. Mature, réfléchi, vous réfléchissez, vous... Mais vous réfléchissez trop ici. C'est le mental qui prend la place du cœur. Il faut laisser parler son cœur. Il ne faut jamais retenir un sentiment d'amour, il ne faut jamais retenir l'amour qu'on éprouve pour quelqu'un. Vous êtes comme ça. Vous êtes une belle rose. Ça y est, vous avez éclos. Vous n'êtes plus un petit bouton là. En fait, le petit bouton, c'est le début de l'éveil. Mais là, vous êtes en fin d'éveil. Vous êtes en fin d'éveil ici. Donc moi, pour moi, vous êtes prêt ou prête hein, ici. Alors, oui, vous vous rendez malade. On a la santé, la guérison ici. Oui, avec cette personne, vous avez guéri des blessures. Tous les deux. Santé, guérison. C'est ce que je vous disais. Une déclaration, une discussion que vous aurez avec cette personne va guérir votre cœur. Vous allez guérir. La santé va revenir suite à cette discussion. Ou de parler à cette personne, même si ce n'est pas amoureusement, vous allez guérir de vos blessures. Vous êtes complémentaires en fait. Tous les deux, vous êtes complémentaires. Hmm. Oui.
Après, ça peut être une, une discussion pour certaines personnes dans le travail. Quelque chose qui vous pesait niveau santé. Ça peut être au niveau du travail. Il y a quelque chose à clarifier au niveau du travail. Ouais, déclarer peut-être des vérités, déclarer des choses qui ne vont pas. Oui. Ici, j'ai des gens qui vont se lancer dans des nouvelles aventures, qui vont tout quitter, qui vont se lancer. Oui, là c'est sûr. En fait, il y a des déclarations ici, discussions verbales, déclarations qui vont être faites. Ça concerne quelque chose de top secret aussi. Voilà. Alors, vous allez vous ouvrir ou cette personne va s'ouvrir. Ici, à des discussions sincères, honnêtes, qui débloqueront des situations et qui amèneront à la stabilité. Et à une relation stable, oui. Ne restez pas dans le désespoir, ne restez pas dans l'ombre. Ouvrez-vous et laissez entrer la lumière dans votre cœur ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Dilemme, hésitation. 44. 22. Donc le 22 aura une signification particulière et le 44 également une signification particulière. Oui, peut-être une personne qui a 22 ans, une personne qui a 44 ans, mais ça peut être également le 22, ça peut être une date d'anniversaire. 1, 2, 3, 4. Voilà, quand on additionne 2 et 2, 4, ça peut être le 4, une date d'anniversaire. 44, 4 et 4, 8, le 8 aussi. Oui, mais c'est des chiffres miroirs quand même. On voit 2 et 2, 4 et 4, ouais, chiffres miroirs. Et il y a des synchronicités, il y a des signes, vous recevez des signes. Hmm. Alors ici, on a une hésitation, oui, on a le oui, non, peut-être. Donc ici, oui, vous êtes dans l'ombre, dans vos pensées, dans ce mental, parce que vous hésitez. Hmm. Vous avez du mal à vous lancer. Je ressens de la peur peut-être de se tromper, la peur que cette relation n'évolue pas. Mais moi ici, si, on vous dit d'avoir confiance. Moi ici, j'ai deux personnes qui ont évolué. Deux personnes qui ont évolué ici. Alors ici, j'ai le 34, ici le 32. Peut-être une personne qui a 32 ans, une personne qui a 34 ans, c'est peut-être vous également. Là aussi, le 22, le 44, ça peut être vous. Ça peut être 22 ans, 44 ans, 22, ça peut être une date d'anniversaire. 2 et 2, 4, 4 date d'anniversaire. Et 4 et 4, 8, 8 date d'anniversaire aussi. Hmm. Ici, il y a un dilemme, hein. Il y a un choix. Il y a un choix à faire. Soit oui, soit non, peut-être je me lance, je me lance pas. Ici, oui. On va voir avec la dernière ce que ça nous dit. Et ici, on vous dit oui. On vous dit de vous lancer. Que c'est bon. C'est très très bon même. On vous dit oui, lancez-vous. Il y a oui, non, peut-être. Et ici, on vous dit oui. C'est pas magnifique ça? Donc ici, plutôt que de rester dans cet état-là, de vous occuper autrement, peut-être avec d'autres conquêtes, d'autres partenaires, ou d'autres situations qui font que vous pensez que ça vous évade, eh bien lancez-vous ici. Je pense qu'il est temps. Ici, je peux avoir des liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, euh, qui vont se retrouver. Pour moi, c'est la réunion ici. C'est un grand oui, c'est la réponse finale. C'est la victoire. Ici, on a victoire. Réponse positive, victoire. On voit que là, ça y est. C'est la fin, c'est la victoire sur tous les conflits, sur toutes les épreuves, sur toutes les énergies tierces. Oui, moi, je ressens une histoire d'amour ici puissante. Quelque chose de puissant. Moi, pour moi, c'est vous. Cette guidance, elle parle de vous qui êtes derrière l'écran. C'est votre situation. C'est vous. Pour moi. C'est ce que je ressens. Et si c'est pas pour vous, vous le mettez à la personne en face de vous. Alors, on continue.
Ici, il y avait les 77. Donc, sur discussion verbale et déclaration, on a ici l'évolution. Voilà. On a ici une évolution, certaine. Donc, ces échanges, ces discussions que vous aurez avec cette personne va vous mener à une grande évolution. La pyramide, on voit quand on grimpe ici, on arrive au sommet, voilà, malgré l'hésitation, le conflit mental, tout ça, on voit que, ouais, on voit quelque chose de beau à la fin. Quelque chose qui se débloque. Désolée, j'ai du mal là avec, avec mes cartes aujourd'hui. Voilà. Alors, on va voir sur homme, femme mature. Oui, on a quelqu'un qui prend le temps. On a quelqu'un qui veut se déplacer, qui n'ose pas, qui hésite, qui se pose mille et une questions dans sa tête, hein, que ça tourne en boucle et ça déstabilise même. Oui. On dit que cette déclaration, cette discussion verbale va mener à l'évolution. Une évolution certaine. Oui. Donc, on voit une femme ou un homme mature, et vous êtes une femme ou un homme mature, et on voit que quand même, ici, on n'a pas la Ferrari, quoi. C'est le... Pardon. C'est le bateau. C'est le bateau, et le bateau, il va pas très très vite, on va dire. Vous pouvez être des personnes lunaires. Voilà, la lune fait impact sur vous. Alors peut-être vous empêche de dormir. On voit que la lune a un impact sur vous. Ici, le bateau, c'est la lenteur. Vous êtes des hommes, des femmes. Pour prendre des décisions, c'est dur. Hein. C'est long. Hein. Des petites tortues. Allez, sur le top secret, qu'est-ce qu'on a sur la relation éphémère? Sur les liaisons cachées, oui, on voit que ouais, il y a des communications. On voit qu'il y a des communications. Peut-être que vous allez exprimer ces vérités à cette personne. Ou alors ces coups de téléphone, mais c'est ces coups de téléphone à ces personnes éphémères en fait, qui vous ont occupé pour passer à autre chose. Mais ça n'a pas marché. Ou pour oublier une situation, mais ça n'a pas marché. Ces aventures-là, ouais, vous ont... enfin, vous pensiez avoir confiance en vous juste en ayant des aventures comme ça, mais là, il y a quelque chose qui fait en sorte que vous n'êtes pas complet ou complète. Il manque quelque chose. Alors ici, on a l'abondance. Ah oui, vous allez guérir complètement. Ici, on a une guérison complète de l'âme, du corps physique. Oui, on a une guérison totale. Une abondance qui revient dans votre vie. On a l'élévation, l'abondance. Oui. Il y a quelque chose de beau qui vous attend si vous prenez, si vous faites le bon choix, si vous allez vers le cœur et pas le mental. Vous écoutez votre cœur, vous prenez votre décision avec votre cœur mais pas votre mental parce que là sinon c'est foutu. Hein. Ici qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà. Oui. On hésite peut-être à quitter un endroit, déménager, aller retrouver une personne dans sa maison. Ici, il y a une hésitation concernant une maison, peut-être un bien à vendre, peut-être un bien à une location. Là, il y a une hésitation sur ça aussi également. Vous posez mille et une questions en fait. Est-ce que c'est bon de quitter ce logement? Est-ce que si je me plante? Mais si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Et si on n'essaie pas aussi, on regrette après parce que on se pose la question, mais est-ce que ça aurait vraiment pas marché? Est-ce que vraiment je me suis pas trompée sur la décision que j'ai prise? Oui, plutôt. Ici, on a un équilibre. Si vous dites oui, vous allez jusqu'à la victoire et l'équilibre. Oui. Ici, on peut avoir aussi une vie commune, une hésitation pour une vie commune avec quelqu'un. Oui, pour habiter ensemble, prendre un bien. On hésite. 22 encore. Le 22, oui, ça fait 2 fois quand même qu'il y est. Le 22. C'est fort, hein.
Le 22 est très fort pour moi. 2 et 2, 4. Le 4 également. Oui. Moi, ici, pour moi, les relations éphémères comme ça que vous avez ou que la personne en face de vous a, ce n'est pas bon pour elle et lui. D'ailleurs, si, pardon, si jamais ce n'est pas vous qui avez des relations éphémères comme ça, vous pouvez partager la guidance avec cette personne, hein, pour lui faire prendre conscience que la meilleure solution, c'est de la stabilité avec vous. C'est ce qui donnera l'équilibre et la victoire. Ce n'est pas ça qui donne la victoire là. Ça, vous pensiez que ça, ces choses éphémères là où elle pensait, cette personne, que ça allait guérir, mais non. Parce qu'on a toujours les pensées, on pense toujours. On pense à une situation, une personne ici. Et c'est assez difficile d'oublier d'ailleurs. Mm. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Authenticité. Ouais. Ben oui. Ici, on a la lune encore. La lune. Mm. Alors, je vais vous lire le message de la carte authenticité. On y va, ça doit être la première, je pense. Ben non. Eh non, il y en a d'autres mots avant. Authenticité. Voilà. Alors, vérité, sobriété. Il y a des vérités à dire. Mais oui, il y a des déclarations, des discussions verbales pour dire la vérité. Il y a une vérité ici, il y a un secret ici, on avait top secret. Il y a une vérité à dévoiler. Je détermine l'authentique valeur d'un homme d'après une seule règle. À quel degré et dans quel but l'homme s'est libéré de son moi. J'ose être moi, j'ose me montrer authentique et vrai. Restez vous-même, c'est ce que ça dit là. Restez vous-même, arrêtez les masques. Ne vous cachez pas derrière quelqu'un que vous n'êtes pas, en fait. Voilà, restez vous-même, affirmez-vous et dites les vérités, parlez. Ça débloquera la personne en face et ça vous débloquera aussi. Alors, fil d'or iconographique. Sur la droite, une branche d'eucalyptus flotte avec légèreté. Elle est accompagnée d'un point solaire. Ah non, c'est le soleil. Ce n'est pas la lune. Alors, il y a la lune et le soleil. Donc, peut-être les jours qui sont longs. Hein. Peut-être les jours qui sont longs, les pensées, ça hante. Oui, c'est pour ça, d'où ces occupations. Voilà. Alors, fil d'or symbolique. Chez les aborigènes, l'eucalyptus est un arbre sacré et on lui reconnaît des propriétés incontestables de purification. Ici, la branche d'eucalyptus ramène à la simplicité et ses feuilles arrondies à l'harmonie. Elle invite à la sobriété, au détachement. Voilà, au détachement de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Ici, on a le soleil, la lumière. Fil d'or intuitif. Il se passe quelque chose d'intéressant pour toi actuellement et il est fort probable que tu sentes les prémices de cette métamorphose. Ton ego a été titillé ces derniers temps et cela entraîne une épuration profonde. Donc on voit qu'on a poussé un petit peu au déclic au niveau de l'ego. Voilà, pour faire tomber un petit peu l'ego, que ce soit le vôtre ou la personne en face. Oui, on a épuré un petit peu cet ego pour que justement, vous reveniez à vous plus authentique, on va dire. Alors cette carte t'invite à t'éloigner du besoin de plaire à tout le monde. On voit relation éphémère ici, des appels à des femmes ou des hommes, voilà, des aventures sans lendemain sans doute, des occupations, oui, que ce soit, bon, si c'est le travail ça va, mais oui, même au niveau du travail on peut vouloir toujours plaire à tout le monde, mais en fait non, tu n'as pas besoin, on dit, de plaire à tout le monde. Donc, excusez-moi, vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde ici. Pourquoi utiliser des filtres pour contenter les autres et te faire accepter? Le fait est que tu n'as rien à changer.
Tu es absolument parfait ou parfaite dans toute ton authenticité. Utiliser des filtres, c'est fatigant. Ça demande constamment de se placer dans l'esprit des autres afin de savoir ce qui pourra les satisfaire. Lorsque tu lâches prise et que tu t'acceptes dans ton entièreté, tu reconnais le divin en toi. Être soi est un chemin initiatique sur lequel tu cherches à t'alléger du trop-plein de ce qui est illusoire. Et quand tu t'approches de ce que tu es, ta vraie beauté se révèle, ton rayonnement se magnifie. À ce moment-là, la source te reconnaît comme son extension la plus aboutie. Tu as la possibilité dès maintenant de ne plus répondre aux attentes exigeantes de la société et d'assumer ta vérité, ton unicité. Voilà, on est unique. En fait, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Et là, je vois des personnes qui ont besoin de se calquer, de se mettre dans un moule par rapport à la société, par rapport à ce que pensent peut-être les proches, les amis. Voilà, on a peur du regard des autres, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cela signifie que tu révèles et amplifies ta lumière intérieure, que tu n'as plus besoin de la nitescence artificielle extérieure qui t'éloigne de ton essence et de ta quête de sens. Autorise-toi à enlever le superflu que tu perçois comme un moyen de protection. Le besoin de reconnaissance dévoile ton manque de confiance. Le manque de confiance. Ayez confiance en vous. C'est fou quand même, c'est incroyable. Attendez, je me suis perdue. Alors, en affirmant ce que tu es, tu prends place dans ton corps et par extension dans le monde. La nature est belle par essence, car elle est vérité. Il n'y a rien à trafiquer. Tu es constitué sur le même modèle. J'ai des personnes qui n'arrivent pas à être soi-même ici, hein, qui se cachent derrière quelqu'un qui ne sont pas. Oui. Tu es constitué sur le même modèle que la nature. Tu es tout aussi parfait ou parfaite. C'est la toxicité de ton jugement qui te fait penser, la toxicité de ton jugement qui te fait penser le contraire. Des personnes qui se dévalorisent, qui dévalorisent un petit peu inconsciemment sans doute les autres, voilà, pour essayer peut-être un petit peu d'apaiser son cœur ou son mental ici, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la toxicité de ton jugement qui te fait penser le contraire. Tu as très certainement remarqué que les grosses épreuves de l'existence t'ont poussé à enlever des épaisseurs de l'ego protecteur qu'elles t'ont donné l'occasion de renoncer à l'unique, de renoncer à l'inutile. Il y a des choses inutiles à se séparer là, pour te rapprocher de ton âme et de ta liberté. On voit des personnes emprisonnées ici, emprisonnés dans leur mental, emprisonnés dans le regard des autres, emprisonnés peut-être par des personnes toxiques, par des situations toxiques, par des biens, par des... Quelqu'un, soit vous, soit la personne en face qui êtes trop dans le mental et n'ouvrez pas assez votre cœur. Et la liberté passe par le cœur. La liberté ne passe pas par le mental. Le mental, en fait, plus on pense à quelque chose, plus on va bloquer. Plus on va bloquer les choses. Voilà. Alors, fil d'or conducteur. La carte authenticité va vers l'essentiel, la simplicité et l'ordinaire. Elle porte l'énergie de la vraie humilité et de la pureté. Elle nous invite à revenir à notre véritable nature et nous dit qu'il n'y a rien à prouver. Des personnes qui se donnent à fond pour prouver des choses à des personnes qui peut-être ne le remarquent même pas. Voilà, on ne sent pas assez... ne considère pas peut-être le travail de l'autre ou la façon de penser de l'autre comme étant peut-être extraordinaire. Voilà. Il faut penser avec le cœur pour pouvoir... Voilà. En fait, cette personne ou vous avez des personnes en face qui ne sont pas capables de vous élever par la parole, de vous... de prendre soin du travail que vous faites, voilà, de vous lancer des éloges. Non, pas assez évolué, pas assez
trop dans l'ego, trop... Ça en demande toujours trop et la barre est toujours trop haute et ou vous mettez la barre trop haute, vous attendez des choses en fait qui ne viendront jamais et pendant ce temps vous passez à côté du bonheur. Vous passez à côté d'une belle histoire, de quelque chose de beau qui vous mènera à la stabilité, au bonheur et qui vous ramènerait le sourire ici. Alors la dernière carte, c'est la pierre que vous devez porter. Oui, la calcédoine bleue, magnifique. Alors je peux avoir ici des personnes qui ont les yeux bleus aussi. Ça m'a attiré, je sais pas, on dirait un œil bleu. Alors, calcédoine bleue, on dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Fluidité. Voilà, on vous demande d'être plus fluide, d'être moins préoccupé par des choses autour, trop dans les pensées. On vous demande de fluidifier votre pensée ici. Voilà, alors le choix numéro 1, votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2, la bougie saumon. Alors, je vais commencer par allumer la bougie. Je la pose ici. Allez, on est parti avec les deux premières cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, peine et travail et prison. Alors, il y a une situation où on se sent enfermé. On se sent enfermé, on se sent grignoté, on se sent, oui, on se sent pas très bien. Oui, c'est une personne qui travaille beaucoup, qui a de la peine à se sortir d'une emprise peut-être aussi. Ça peut être également ici un contrat qui emprisonne, une signature, quelque chose qui a été signé, qui emprisonne ici. Ouais. Oui, on voit qu'il y a de la dualité, donc 9 et 2, 11 et 1 et 1, 2. 2, dualité, conflit, peut-être des conflits au travail. Il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous, oui, ou sur quelqu'un, mais là ça parle pour vous, hein, c'est votre situation dans les 3 mois, l'évolution de votre situation dans les 3 mois. Donc moi, pour moi ici, il y a une emprise, ouais, il y a une emprise au travail, quelque chose d'assez lourd, hein. On voit ici la petite souris, les petites souris elles grignotent, elles en demandent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et on finit par être épuisé, hein. On finit par être épuisé. On voit ici qu'on n'a pas la clé pour l'instant. On n'a pas la clé pour déverrouiller ce cadenas et se sortir de là. Et on n'a peut-être pas envie, on, on croit que cette situation, si on la quitte, eh bien on échoue tout. Mais alors que justement, c'est la libération. Oui, c'est ce que ça me dit ici. C'est la libération, si on quitte cette situation. Bon, ça va être compliqué pour faire tenir. Allez, on y va, on ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la paix. Oui, on voit que si on quitte cette zone de confort là, qu'on croit être un confort, on se délivre et on arrive à la paix. Ici, il y a une situation à dégager. Oui, il y a quelque chose à dégager ici pour accéder à la paix, à la liberté. Alors ici, ça peut être quelque chose dans l'illégalité ici aussi, parce qu'on a peine et travail, on voit que quelqu'un travaille beaucoup, mais est-ce que c'est un travail légal puisqu'on a la prison? Ça peut être quelqu'un qui s'enferme justement par rapport à cette situation, ce contrat qui a été signé, ou est-ce que c'est quelque chose d'illégal? Eh bien, là, ça peut être les deux, quoi. Ça peut être les deux. Voilà, alors on va commencer. Je vais enlever tout ça de là. On va commencer par la première carte ici. Pardonnez-vous, aimez-vous. Oui, alors on voit ici qu'il y a eu peut-être des mauvais choix. Il y a eu peut-être des mauvais choix, des choses qui ont été signées, croyant que c'était une bonne opportunité.
Mais là, il me semble qu'il n'en est rien. C'est quelque chose qui emprisonne plus que de délivrer ici. On vous demande de vous pardonner et de vous aimer. De vous aimer, ce qui fera en sorte que vous retrouviez la paix et peut-être vous délivre ici. Oui. Accepte les changements qui arrivent vers toi, qu'ils soient positifs ou négatifs. S'ils sont présents, c'est pour une raison. Alors oui, quand il y a des situations négatives, euh, c'est pour nous apprendre quelque chose. Ces situations-là n'arrivent pas dans notre vie pour nous mettre à terre. Des fois, on a besoin de tomber un petit peu pour pouvoir se relever encore plus fort et justement affronter et en arriver au positif. Ici, on voit que il y a peut-être une situation positive ou négative qui va arriver. Et il faut la prendre du bon côté et arrêter de peut-être voir que cette situation négative, si c'est une situation négative bien sûr, est là pour vous achever, vous impacter. Non, c'est une leçon de vie qu'il faut dépasser, voilà, avec brio pour justement atteindre quelque chose de lumineux, quelque chose de positif. Et si c'est une situation qui vire au positif, ici on va voir de toute façon avec la suite du tirage, hein, on saura bien. Hein. Là on voit que c'est compliqué, on voit qu'on est enchaîné, on voit que voilà, il y a les barreaux, fenêtres, on ne peut pas se dépatouiller d'une situation ou d'une personne toxique aussi, parce qu'avec cette souris, ben, c'est une personne abusive, une personne qui grignote, voilà, qui se sert, qui utilise les autres ou une situation pour avoir une emprise certaine sur quelqu'un, sur la situation, quelqu'un qui se sent au-dessus des autres, qui voilà, prend les autres pour ses petits larbins, ses petits toutous, ces petits chiens qui vont faire le travail et voilà, hein, oui, on voit bien que c'est compliqué quoi. Ici, si c'est une situation positive, eh bien, on sort de cet enchaînement, on sort de cet isolement, on sort de cette peine. On voit qu'il y a de la peine, il y a du chagrin dans une situation, peut-être un mauvais choix qui a été fait. Et pour retrouver la paix, il faut que vous pardonniez, que vous vous aimiez. Et ici, il y a une situation, un changement qui arrive. Donc la roue tourne. Pour moi ici, c'était compliqué. Et là, vous allez vers le positif. Accepte les changements qui arrivent vers toi, qu'ils soient positifs ou négatifs. S'ils sont présents, c'est pour une raison. Pour moi ici, la situation compliquée, vous la vivez déjà. Voilà. Et là, on va vers le positif. Pour moi, c'est ça. On va voir avec la suite du tirage. Mais pour moi, vous allez vers l'abondance positive. Ici, on a cardamone. Enthousiasme, joie, plaisir. Ouais, on voit qu'il y a une situation qui se débloque. Oui, parce qu'on aurait pu avoir peine, trahison, tracas. Non, là, on a enthousiasme, joie, plaisir. On voit que vous allez vers quelque chose de plus joyeux, quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît. Voilà, vous allez vous faire plaisir à l'autre, aux autres. Voilà. Et puis, ça vous remplit le cœur ici. On voit que ça vous éveille et en même temps vous donne l'occasion de grandir un peu plus, de débloquer une situation, vous allez grandir et aller vers l'abondance, une abondance positive. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a améthyste. Voilà, alors on vous demande, ben oui, voilà, on vous demande, je l'ai sorti, je la sors presque jamais pour les tirages, et là je l'ai sorti. On voit que ben c'était pas un hasard, ça devait sortir. Il fallait que je la sorte, il fallait que je la montre, et voilà. Il n'y a pas de hasard dans la vie, le hasard n'existe pas. Alors, améthyste, vous pouvez également vous procurer une pierre d'améthyste. Alors, le violet, moi, ça me fait penser à la spiritualité, des personnes spirituelles, des personnes qui s'élèvent justement, qui vont vers le positif, qui arrêtent l'ombre, qui... Voilà, vous voulez opérer un changement dans votre vie, vous vous pardonnez et vous vous aimez enfin pour retrouver la paix. Voilà. Alors, améthyste, libération. C'est un truc de fou, non? Vous voyez quand je vous le dis? C'est incroyable sur toutes les cartes qu'il y a. On tombe sur libération, c'est fou. Alors, améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Mais vous voyez, oh,
Mais je suis choquée. Mais excusez-moi, mais waouh, c'est incroyable. Pour mon bien, pour retrouver la paix, on enlève les chaînes. On sort de cette prison. Coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie. Je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité. Vous voyez, on voit quelqu'un qui était retenu par quelque chose, un contrat, ou on voit quelqu'un qui était retenu, qui était empêché de partir d'une situation. Je suis liberté. Donc là, on n'est plus en captivité, on se libère d'une situation. On se libère d'une situation, on va vers l'abondance, on va vers la paix, on rayonne, on, on est enfin en lumière et on le reconnaît. Alors l'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées, créer la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. On voit des gens créatifs. Peut-être que la créativité vous permettrait de sortir de cette situation. La créativité, ça peut être quelque chose qui guérit les blessures aussi. Alors pour vous pardonner, pour vous aimer, pour retrouver la paix, vous avez peut-être besoin de faire appel à votre créativité. Voilà, de quelque chose qui vienne du cœur, hein. Oui, on voit des personnes créatives, des personnes qui inventent des choses, des personnes qui travaillent de leurs mains ici. Oui, quelque chose de beau. On voit quelque chose de beau, hein, pour vous. Oui. Alors, maintenant, ici, on a le coup de foudre. On voit que pour vous, il y a un coup de foudre. Donc, effectivement, vous êtes dans une situation compliquée, une situation qui vous retient. Mais ici, il y a un coup de foudre, une passion pour quelqu'un. 10, 10. Alors, ici, 10, on voit que c'est un nouveau départ. Le 10, c'est le nouveau départ. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc ici, on est dans le 9. Et ici, on voit bien que c'est le nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, une fin de cycle, quelque chose qui s'arrête pour un meilleur départ, pour quelque chose de beau. On voit peut-être un deuxième coup de foot pour quelqu'un. On voit que peut-être vous avez un coup de foot pour quelqu'un. Ça peut être une personne du passé, mais ça peut être une personne nouvelle aussi ici. On voit que vous allez vous sortir d'une situation compliquée et vous allez aller vers quelque chose de positif ici. Le négatif est derrière vous. On voit sur cette carte, accepte les changements qui arrivent vers toi, qu'ils soient positifs ou négatifs. S'ils sont présents, c'est pour une raison. On voit que le négatif, en fait, est derrière et vous allez vers le positif, vers ce coup de foudre, vers cette personne qui vous passionne. Euh, oui, ça peut être également quelque chose, un projet, c'est pas forcément une personne, ça peut être un projet également euh, créatif. Voilà, c'est une passion qui vous anime en fait et qui vous aide ici. Alors, celle-ci, je vais la mettre là comme pour le choix numéro un. Allez, c'est parti. Celle-ci, je vais la laisser là et celle-ci, je la mets là. Alors, deuxième carte, on a contrat, mariage. Alors là, il y aura un engagement. Il y aura, alors soit c'est une passion au niveau du travail qui amène vers un contrat, vers une signature de contrat, ou soit alors c'est un contrat, un mariage avec une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. Il y a une passion dévorante en fait ici. Oui, alors là, c'est sûr. Il y a un engagement en tout cas dans tous les cas, que ce soit professionnel ou sentimental ici. Euh, Comment je vais faire? Hop, je mets ici. Allez, la troisième carte, on a accusation, médisance. Donc on voit ici que vous allez être pointé du doigt, hein. Bien sûr, de toute façon, quand on atteint l'abondance, quelque chose de positif, quand on va vers le positif, ben, ça crée des jalousies. Les gens ne supportent pas, hein, la plupart du temps, pas tout le monde, bien sûr. Heureusement qu'il y a des exceptions dans le monde, hein. Mais il y a certaines personnes qui sont dans l'ombre, qui sont noires de l'intérieur et qui se nourrissent uniquement par les accusations, les médisances. On va faire culpabiliser, on va vous faire culpabiliser par rapport au fait que vous vous détachez d'une situation ici pour aller vers votre abondance, vers une passion, vers un mariage, quelque chose qui vous rendrait justice ici et qui vous donnerait la paix.
Voilà, oui, on voit peut-être quatre personnes, on voit quatre personnes qui font des accusations, qui font des médisances, mais ça peut être bien sûr plus de personnes. Oui, voilà, là ici on a le 10 et ici on a le 11. On voit qu'on avance. Un et un, 2, hein, 2, le mariage, le couple, deux anneaux ici, oui, on voit le 2, hein, le 2, c'est ça. Ici, oui, on a plusieurs personnes qui pointent du doigt, mais c'est pas grave, hein. En fait, vous allez avancer vers le positif, hein, parce que ces personnes-là, en fait, elles vont essayer encore une fois de vous retenir, mais elles vous empêchent de vivre. Elles vous emprisonnent, elles vous mettent en prison. Elles vous empêchent d'aller vers votre bonheur. Donc ici, c'est pas les gens qui choisissent votre vie. Pardonnez-vous pour une situation, peut-être que vous êtes resté longtemps dans cette situation, vous avez peut-être mis quelque chose de côté, oui, vous avez sacrifié quelque chose ou quelqu'un pour cette situation, mais pardonnez-vous, aimez-vous. Est-ce que cette personne en face, elle comprend, elle doit comprendre cette personne en face que des fois, eh bien, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a des choses, eh bien, on fait des mauvais choix, on fait des erreurs et c'est pas forcément tout le temps négatif non plus parce qu'on a besoin de travailler des choses chacun de notre côté par moment et voilà et ouais. Alors ici, la quatrième carte, on a coup de théâtre, révélation. Alors on voit ici que vous allez, oui, la justice, on voit ici, hein. On voit ici la justice, hein. Regardez, ouais. Donc ici, il y a un coup de théâtre, quelque chose qui va s'inverser, la roue qui tourne. Ici, ça me parle de justice. Euh, ouais, vous avez été emprisonné longtemps, mais ici, on voit qu'il y a une libération, des révélations. Vous allez parler, vous allez avouer ce coup de foudre peut-être aux personnes qui vous retiennent, cette passion que vous avez pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et vous allez, oui, vous allez faire la révélation à la personne si c'est une personne. Voilà, ouais. Vous allez peut-être même, révélation, faire une demande en mariage. Et ici, on voit que ce sera le choc, peut-être pour la personne en face et peut-être pour les personnes qui vous ont maintenu prisonnier pendant longtemps ici. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Voilà. Il y a eu beaucoup de peine. On n'a pas vu votre peine. On voit que ces personnes, elles sont médisantes. Elles ont dû parler, euh, médire sur quelqu'un avec qui il y a eu un coup de foudre, un mariage. Enfin, il y aurait pu avoir un mariage, un contrat, des promesses, des projets aussi, mais là on voit qu'il y a un coup de théâtre. Là ça change. Là vous changez votre vision des choses. Oui, on voit ici séduction, invitation. On voit que vous allez inviter quelqu'un. Vous allez inviter quelqu'un. Ici on a le 12. Ouais. On a le 12. Le 12, ça peut être le 12, hein. Vous allez inviter quelqu'un un 12. Ça se peut. Et oui, on voit que peut-être vous n'allez pas arriver les mains vides. On voit un bouquet de fleurs ici. Pour moi ici, cette passion dévorante, ce coup de foudre, elle est envers une personne. Oui, parce qu'on a séduction, invitation ici. On voit que vous allez inviter une personne pour franchir le pas et faire enfin votre déclaration d'amour, votre demande en mariage. Oui, et vous allez mettre les personnes qui accusent, qui pointent du doigt, qui parlent mal d'une personne injustement. Ici, c'est injuste, hein, parce que cette personne, elle a pas du tout, elle n'est pas du tout comme ces personnes le disent, hein. Ouais. Vous allez faire une déclaration d'amour. Vous allez séduire une personne pour qui il y a eu un coup de foudre mutuel, une passion l'un pour l'autre. Ça va aboutir jusqu'à un mariage. Si vous sortez de cette situation, que vous arrêtez de penser avec la tête, enfin, d'être dans le mental, ici, que vous parlez avec votre cœur, ça va vers un mariage. Quelque chose de beau. Deux personnes qui s'aiment ici. Quelque chose de dévorant. Et la dernière carte, on a travail administratif. Une libération. Administratif, on voit aussi un contrat de mariage, hein. Bien sûr, le contrat, l'administratif. Incroyable, ce tirage, il est fou. Mais il est fou, hein. Oui, on voit qu'il y a quelqu'un qui se libère d'un travail, peut-être, parce qu'on a travail ici, qui emprisonne, qui empêche de partir. Un contrat signé, quelque chose qui a été signé et qui empêche d'aller vers cet amour passionnel. Mm.
On voit qu'il va y avoir beaucoup de papiers de fait. Alors peut-être pour se sortir de cette situation, mais également pour aller vers ce nouveau départ. Ce départ qui vous mènera vers quelque chose de magnifique. Ouais. Mais là, oui, on va vous faire culpabiliser de quitter cette prison-là. Alors que vous n'avez pas à culpabiliser parce que votre vie ne dépend pas des autres. Vous ne devez pas rester dans une situation pour faire plaisir aux autres. Le regard des gens est très important, mais vous allez vous détacher de ce regard des gens. Vous allez vous détacher du regard des gens ici. Alors, on va voir avec le 77, oui. Vous allez prendre la route. Ah oui, vous allez faire des révélations. On a le R ici. Ouais. Vous allez, voilà, on a le R de révélation et on a le P de partir. Ouais, vous allez prendre la route. On a le V de venir. Ouais, mais ouais. On a le 12 ici on a le 13. Donc ça peut parler, peut-être un week-end, peut-être... oui, on voit 2 jours qui se suivent ici. Peut-être que vous allez inviter une personne pendant plusieurs jours, au moins 2 jours. Ici, on voit que vous prenez la route. Peut-être que vous allez faire ces révélations, déclarer votre flamme, cette passion. Vous allez dire quelque chose que vous cachez depuis longtemps, sans doute. Que vous ne montrez pas parce que votre cœur s'est fermé suite à cette personne-là. Oui. Oui, on voit un déplacement. Un déplacement rapide, donc vous allez vous déplacer rapidement vers cette personne ici. Oui, il y a un déplacement rapide, on voit c'est l'avion, hein. Ou alors un voyage, voyage de noces. Ici on a mariage, contrat, voyage de noces. Oui, oui, vous allez prendre la route pour faire une déclaration, pour faire une demande en mariage. Et puis là on voit que voyage de noces, quelque chose qui arrive vite. Quelque chose qui arrive vite, vous allez vite débloquer la situation, une prise de conscience, quelque chose de soudain ici. Oui, coup de théâtre, quelque chose de soudain et ces gens-là, médisants, ne s'y attendent pas. Vous cachez, hein. Vous cachez les choses. Oui, alors ici, sur la carte des médisances, bon non mais on a le renard. On a le renard. Des personnes méchantes, des personnes mauvaises qui essayent de vous maintenir dans une situation qui vous convient plus et qui sont prêtes à tout, hein. Qui sont prêtes à tout. Oui, ils essayent de vous maintenir au long terme parce que 7 et un 8, 8 c'est l'infini. L'infini, quelque chose qui s'arrête jamais, hein. On voit les 2 boucles, quoi. Ça s'arrête jamais. C'est en continu et on se prend la tête. On ne sait pas comment se dépêtrer de ça, mais on voit vraiment des personnes mauvaises, médisantes, qui accusent, qui regardent d'un mauvais œil peut-être cette relation-là, qui existait déjà avant ou qui va exister. On voit que oui. Ça peut être la famille, comme ça peut être les amis, ça peut être des proches, oui, ça peut être des amis qui influencent mal, qui parlent mal d'une personne, qui influencent mal une personne ici dans sa vie. Allez. Alors sur coup de théâtre révélation ici, voilà. On sort de l'emprisonnement. C'est encore la porte de prison. On a 2 fois. On a 2 fois la porte de prison, hein. Regardez. On sort de cette prison, hein. On part pour faire des révélations. C'est un coup de théâtre. On arrête ça. On arrête le massacre ici. Ouais. On arrête d'être beaucoup aussi sur l'argent. On va laisser parler son cœur pour une fois et ça va faire du bien, hein. Ça va mener vers quelque chose de stable et durable ici. Mm, mm. Alors sur l'invitation ici, invitation, séduction. Ouais, waouh. On sort de l'ombre. On sort de l'ombre. Ici, c'est la carte de l'ombre. On sort de cette prison, on sort de l'ombre. On y va, on se lance. Ici. Après l'ombre, eh bien, vient la lumière. Oui, quelque chose de naissant. Il y aura quelque chose au niveau de l'administration. Alors attendez, je me rappelle plus de l'autre mot, et c'est important. Ouais, du travail. Oui, oui. Ici, on voit que il y a quelque chose de nouveau qui vous attend.
une signature de contrat, on voit administratif. Il y a un mariage qui se prépare, il y a quelque chose de beau qui se prépare ici. En tout cas, vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un. Et pour moi, ici, c'est réciproque. Ou le coup de foudre pour une situation. Mais moi, je pense que c'est une personne. Mais ça peut pas être une personne pour tout le monde. Donc peut-être que... Ah bah tiens, rencontre. Vous allez rencontrer cette personne. Ah, c'est fou. Mais je suis choquée. Vous allez rencontrer cette personne. Ici, on a deux soleils. Hmm. Deux personnes. On a le soleil, quelqu'un de solaire et quelqu'un de lunaire. Ici, on voit que deux personnes qui se complètent. On a le cœur ici. Oui, il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui arrive vite, parce qu'on voit l'avion ici. Quelque chose qui arrive vite. Ouais, il y a quelque chose qui arrive vite et c'est pour très bientôt là. On sort des chaînes. On arrête de s'enfoncer plus. Oui. Alors, ici rencontre. Ben, il va durer moins longtemps que le choix numéro un puisque ben, là, c'est très clair, hein. Il faut se lancer. Voilà, contre Adam. Rencontre, attirance contre Adam. Coup de foudre. Coup de foudre passion. Mais c'est un truc de fou. Je- Excusez-moi, mais ça me choque. Contre Adam, ici on a des âmes sœurs qui vont se retrouver ou des flammes jumelles en fin de parcours pour la réunion. Il y a la réunion qui arrive. Oui. Alors, rencontre, attirance contre Adam. La rencontre de deux personnalités est comme le contact entre deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. Cher univers, merci de me guider vers un ou une partenaire spirituel ou spirituelle qui correspond en tout point à tes plans divins. Fil d'or iconographique, deux cercles se fondent l'un dans l'autre mais sont délimités par des pointillés. Dans l'un, un croissant de lune, dans l'autre, le soleil. En haut, une succession de symboles faisant écho à la rencontre. Et sur la droite, un pilier de couleur gris anthracite et doré fait le lien entre le ciel et la terre. Des personnes très connectées. Des personnes très connectées. Alors, fil d'or symbolique. Deux énergies qui ressemblent à deux atomes sont en contact. Elles semblent fusionner et pourtant, leurs espaces sacrés sont délimités par des pointillés comme pour préserver leur singularité. La Lune coexiste avec le Soleil. Le pilier céleste symbolise le contrat entre les deux âmes. Donc ici, il y a bien un contrat d'âme. En fait, c'est une âme qui s'est divisée en deux pour aller dans les deux corps. Donc ces personnes, en fait, elles pensent l'un à l'autre tout le temps, en continu, et ça s'arrêtera jamais. Donc il faut se lancer, en fait. Il faut se lancer. Là, le parcours est terminé maintenant. Il faut... Les blessures ont été guéries, chacun de l'autre. L'un séparé de l'autre, c'était inévitable. On ne pouvait pas éviter, vous ne pouvez pas éviter la séparation, vous ne pouviez pas éviter tout ça. Mais là maintenant, il faut un nouveau départ ici. On a un bébé, hein, on a des projets, un nouveau départ, quelque chose qui arrive à vous là, ou que vous allez déclencher. Ici, oui, on voit qu'il faut que vous vous pardonniez, hein. Il y a un pardon à accorder à l'autre ou un pardon à vous accorder à vous pour vous libérer. Hmm. Alors, fil d'or intuitif. Aucune rencontre n'est le fruit du hasard. Puisque tu tires cette carte, c'est que tu as besoin de lumière sur l'origine du lien qui t'unit à une personne. Qu'il s'agisse d'une rencontre amoureuse, amicale ou filiale, cette relation ne découle pas d'un lancer de dés, mais d'un contrat qui a été défini entre vos deux âmes avant même l'incarnation. Étant donné le nombre d'êtres humains qu'il y a sur la Terre, on peut dire que chaque rencontre est issue d'un engagement ayant pour but la guérison. Comment savoir si c'est bien le cas dans cette rencontre? Essayez de ressentir l'intensité de réflexion entre toi et cette personne, plus le miroir sera évident,
plus elle sera capable de te faire travailler sur tes blessures profondes et ainsi te faire évoluer sur l'amour de toi-même. De plus, cette réunification peut contribuer à densifier ton rayonnement tant la, la syntonisation est parfaite. Cependant, cette carte t'invite grandement à préserver ton espace sacré, en ce sens qu'il est essentiel de converger plutôt que de fusionner. S'il y a fusion, alors vos énergies se mélangent et tu peux perdre ta singularité et c'est notamment ce qui se passe lorsqu'il y a dépendance affective. Un partenaire de vie te donne la possibilité de magnifier ton existence et ce même si la relation est compliquée ou toxique. La femme a une mobilité de sagesse intuitive extraordinaire. En 9 secondes, elle sait si le ou la partenaire amoureuse ou amoureux sera la bonne. Sera le bon ou la bonne. Il est donc judicieux de savoir s'écouter avec sincérité et ou le plus petit doute, aussi furtif soit-il, sont des indications précieuses qui peuvent éviter des déceptions. Mais lorsque l'énergie qui émane du cœur est expansive et légère et qu'elle est accompagnée d'une conviction profonde qui peut dépasser l'entendement, c'est que ton âme a reconnu la sienne. Toutes les rencontres aboutissent à une expérience bénéfique et toutes les relations doivent être vécues dans un but de connaissance de soi. C'est magnifique, hein? Fil d'or conducteur. La carte de la rencontre nous parle de réunion. C'est ce que je vous disais, hein. Il y a des retrouvailles, il y a des réunions là. Des liens d'âme, flammes jumelles ou âmes sœurs, des personnes qui vont se retrouver et vont se réunir sans plus jamais se quitter. Voilà. Ouais, c'est ce que ça me dit. La carte de la rencontre nous parle de réunion, de réunification et de retrouvailles. Les âmes se reconnaissent et choisissent alors de faire une nouvelle expérience sur ce plan. Soyons à l'écoute, non pas de nos besoins, mais de nos aspirations profondes et de nos intuitions. Une rencontre, c'est le fruit de deux âmes qui se choisissent dans le but de faire une expérience qui fait grandir. On guérit les blessures, on grandit grâce à l'autre. Voilà. Et là, je pense que c'est la fin de parcours. La réunion, les retrouvailles, quelque chose de fort. Un deuxième coup de foudre ici. Alors, détente. On dit que là, cette situation va se terminer, on peut se détendre. Vous pouvez vous détendre. Oui. Agate dendritique. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi, dans ton corps et ton âme. Vous avez besoin, oui, de lâcher les tensions, de lâcher quelque chose de compliqué pour aller vers quelque chose de bien. Vous reconnecter à votre corps et à votre âme. Oui. Je vais vous lire quand même le petit message parce que c'est moins long que le premier tirage, hein. Ben là, tout est clair, tout est fluide. Euh, on voit que, oui, c'est beau, quoi. C'est waouh, c'est chaud. C'est magnifique. Euh, Agathe d'Andric. C'est la première ou quoi? Mais oui, c'est la première du truc. Donc on voit ici, c'est la première carte du livre. Donc, un nouveau départ. Quelque chose qui... Oui, on recommence un livre, hein, un chapitre ici. Mais waouh, magnifique. Agate dendritique. Détendre le corps et l'esprit, stabiliser les énergies et les émotions, pacifier le mental lors des méditations. Pierre Joquet qui ne présente pas de contre-indication particulière. Ah oui, parce que là, en fait, ouais, il y a des pierres en fait, que les personnes, mettons, colériques ou trop, justement, passives, eh ben, elles ne peuvent pas porter, au risque que ça s'aggrave, en fait. Que les personnes qui sont très tendues ben, se tendent encore plus, mais là, apparemment, il n'y a pas de contre-indication. Alors, conseil, le soir, prends-moi au creux de ta main pour te ressourcer après le travail. Oui, alors là, vous pouvez prendre l'agate dendritique. On voit encore travail ici. On voit quelqu'un qui s'acharne au travail, quelqu'un qui oublie, qui essaye d'oublier quelqu'un au travail, en fait. Ouais, c'est un truc de fou.
C'est incroyable. Alors là, je voulais quand même vous tirer une dernière carte, hein, parce que je sais pas combien de temps ça fait là. Ouais, ça fait beaucoup moins longtemps que le choix numéro un, donc je vais vous tirer celui-ci. L'oracle Sacré-Cœur, on va en tirer une. Allez. On repart sur une nouvelle relation. Même si c'est une personne, voilà, si c'est une flamme jumelle avec qui vous vous étiez laissé ou une âme sœur, on voit que là, on ouvre une nouvelle page, hein. On réécrit une histoire, quelque chose de nouveau. Mais oui. Allez, s'il vous plaît, une carte pour le choix numéro 2. Comme ça parle d'amour, je prends celui-là, hein, pour le choix numéro 2. C'est différent du choix numéro 1, donc on va prendre un petit peu. S'il vous plaît. Il y en a deux. Je prends les deux. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Flash. On a le flash. On a le coup de foudre encore. Vous voyez? C'est incroyable. Il y en a trois. Ben, je prends les trois. Je prends les trois, je vous interprète. Hein, ouais. Flash. Gestation. Ouais, ça arrive. Ça arrive vers vous là. On voit encore ce bébé. Gestation, nouveau départ. Quelque chose qui est en train de se façonner. On voit que, oui, c'est en train d'arriver. La gestation, voilà, c'est pas encore la naissance, mais c'est pas loin en fait. C'est pas loin de la naissance ici. Je peux pas m'empêcher. Ouais, souffrance et blessures du passé. On voit que c'est une personne avec qui vous avez guéri des blessures, vous avez mis des pansements. C'était un travail à faire sur vous, sur cette personne et sur vous en fait. Mais c'est trop ça. Oui, il y a une rupture avec cette personne. Il y a une rupture déjà. Il y a un nouveau coup de foudre. Un deuxième coup de foudre pour votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Vous avez guéri les blessures. Vous avez dû rompre. C'était orchestré par le divin. C'était orchestré par l'univers. Il y a eu une rupture pour guérir des souffrances, des blessures du passé, de l'enfance peut-être. Et là, on va vers un nouveau départ. Et même s'il y a des doutes, des tracas, des remises en question, on va vers un nouveau départ. On se lance. Ouais, on se lance. Alors, voyons. Ici, on a la justice. Ouais, moi j'ai l'impression que pour se débarrasser de cette situation, il y a la justice. Alors ici, on a la justice et la prison, hein. Oui, donc il y a des gens peut-être qui ont peur peut-être de la prison et qui n'osent pas se lancer dans cette relation. Mais ici, ça peut être la justice divine qui débloque une situation, qui fait en sorte de couper les chaînes, les barreaux là, de cette prison, hein. Amour partagé et heureux, hein, vous voyez. Le coup de foudre est réciproque, la passion est réciproque ici. Si vous en doutez, parce qu'on avait les doutes, les tracas, mais n'en doutez pas. Ici, c'est partagé, c'est... Cet amour, en fait, il a jamais cessé de brûler. Cette flamme, elle s'est jamais éteinte. Il y a eu un décalage énergétique ici. On voit que vous n'avez pas fait le travail en même temps. Peut-être une des deux qui était plus en retard que l'autre. Mais là, vous allez vous retrouver, là, le travail est fait. Vous avez bien travaillé l'un et l'autre. Il y a peut-être des roses qui arrivent. Ici, on voit des cœurs. Ouais, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Hmm. Bon, ben voilà. Alors, le choix numéro 2, votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.